Salut, c'est la première fois que vous me voyez. Et je vais vous faire un petit point info parce que vous expliquer pourquoi je suis en facecam. Ben, c'est très simple, mon ancienne chaîne YouTube a été supprimée. Et donc j'en ai recréé une deuxième. Et pourquoi elle a été supprimée? Ben, c'est aussi simple que ça. Google a fait une nouvelle norme au niveau de YouTube. Si ton email est comment dire, est comporté pour et comporte pour un établissement scolaire, et ben la norme s'applique comme quoi toute chaîne YouTube sera supprimée. Du coup, je me retrouve avec une chaîne supprimée, je dois refaire toutes mes vidéos, j'ai perdu tout mon contenu, je peux même pas le récupérer, hein. J'ai demandé à récupérer, je ne peux pas. Donc déjà, j'ai même plus d'introduction, va falloir que j'en refasse une. Donc voilà. Et donc cette loi a été approuvée le 30 septembre, certes, ça fait bientôt un mois, mais on va dire que moi, mon chef d'établissement n'a accepté qu'il y a quoi, 2 semaines. Donc je me retrouve sans chaîne YouTube depuis 2 semaines, et ça, je ne l'ai su qu'il y a, allez, 2 jours. Je suis déçu. Bref, sur ce, bon visionnage, vu que j'ai fait une vidéo sur Concarneau. Et franchement, l'état du blocos à l'intérieur est franchement incroyable. Vous allez voir, vous allez tout voir, c'est magnifique. Ah, et bien sûr, ce but de vidéo n'est pas un vol, c'est juste de l'urbex ou de la bunker archéologie. Nous n'avons rien volé, je précise, car il y a eu des malins une fois, j'ai reçu en MP. De toute façon, quand vous faites de l'urbex, vous volez des choses. C'est totalement faux. Moi, en plus, j'adore ce genre de choses. C'est les choses abandonnées. Ça fait un style post-apocalyptique, et moi, j'adore ça. Donc, certes, à l'intérieur, il y avait beaucoup d'objets, mais on n'y a rien touché. On a regardé, on a bidouillé, on n'a rien touché, on n'a rien volé. Voilà. Sur ce, bonne vidéo, et vous allez voir, c'est spectaculaire. Salut les gens, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un blocos auxiliaire. Et dans ce blocos auxiliaire, il restait pratiquement tout, on va dire, c'est-à-dire les portes blindées, la peinture d'origine, enfin bref. Ce blocos avait été juste réutilisé après-guerre par un utilisateur pour son garage ou alors pour alors des objets personnels. Nous n'avons rien volé bien sûr dans cet endroit. Et donc voilà. Comme vous pouvez le voir, les portes sont encore en état. Et donc voilà. C'est un blocos auxiliaire. Et en fait, il gardait une partie des troupes allemandes pour un blocos principal. Donc voilà. On voit que le blocos a été réaménagé pour un utilisateur. Et en fait, il y a, on peut dire, des restes du blocos. On va dire, je sais pas, une pompe à eau sûrement, ou alors pour le filtre, je ne sais pas. Je ne m'y connais pas assez dans la bunker archéologie. Et donc voilà. Donc voilà, les restantes portes, comme je l'avais dit. Et donc elles sont incroyables. Il y a encore le numéro de série pour certaines, où on le voit. Donc voilà. Et donc comme j'en parlais auparavant, eh bien c'est très simple. C'est un blocos auxiliaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur se trouvaient seulement les soldats, du moins, ou alors de l'équipement. Mais c'était pas le blocos principal. Le blocos principal était à côté et devait gérer les munitions. Déjà, ça ne devait plus être un blocos mais un bunker car il était sous terre. Et donc celui-ci entreposait sûrement les soldats et l'équipement qui va avec du soldat. Pourquoi je dis qu'il devait entreposer les soldats? Il y a en tout au moins, euh, je dirais, 6 salles, dont 4 en tout avec des trappes de sécurité comme on vient de le voir juste à l'instant, des meurtrières. Donc voilà. Il y avait encore les systèmes d'aération d'époque. Donc voilà. Alors, quand je vous disais que le gars il gardait pour des pièces de voiture, c'était pas des conneries. Voilà. Donc c'est les restants de portes qui avaient été enlevés. Donc voilà encore une porte. Et là on va pouvoir voir qu'il y a encore le numéro de série. Regardez. Je sais pas si je vais vous montrer. Voilà. 1940. Enfin, magnifique numéro de série. Bien sûr, malheureusement, il ne restait aucun objet, mais c'était toujours impressionnant de voir ça. Donc la plupart des salles étaient soit vides, soit à moitié pleines. Parce que je ne sais pas. Par contre, on a vu des salles, mais vraiment, vraiment bizarres. De l'essence par terre avec une chaise. Je sais pas quoi dire. C'était bizarre.
Mais on n'était pas là pour juger, on était juste là pour visiter. Donc il y avait encore beaucoup de choses, hein, des câbles d'époque, enfin c'était vraiment incroyable. C'était à peine dur à croire. Et donc plus comment dire, plus on s'enfonçait dans le blocos, donc là on retourne à l'entrée. Ah non, c'est l'autre entrée. Donc voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Alors il y a que sûrement 2 entrées. C'est-à-dire que les 2 autres entrées étaient bouchées comme celle qu'on vient de le voir. Et les 2 autres entrées, on va dire que c'est bizarre. C'est qu'il y a une partie à une certaine personne et l'autre partie à l'autre personne. Alors, si vous n'avez pas très bien compris, en fait, là, on est dans la partie où c'est, on va dire, plutôt personnel. Eh bien oui, car en fait, le bloco, c'est dans une partie où une maison et où il y a une maison. Donc voilà. Et donc ça, c'est le gars qui a entreposé tout ça. C'est juste incroyable. Comme je veux. Oui, il y a la lumière. Et donc voilà, c'est cette salle-là que je vous ai dit. Donc encore le numéro de série. Et c'est cette salle-là que je vous ai dit où il y avait encore une chaise avec des bidons d'essence autour. C'était vraiment glauque. Donc voilà. Et donc, ce blocos auxiliaire est vraiment étrange. C'est que. Encore des numéros de série. Ce blocos auxiliaire est vraiment étrange. C'est que on dirait que bah, rien n'a bougé, que tout est tel et que tout est resté en place. On pourrait croire que ces armoires sont d'époque, alors que pas du tout, hein, sont tout à fait récentes, je pense. Par contre, il y en a encore une totalement récente, juste incroyable à côté. Je ne montrerai pas en vidéo parce que c'est bloqué. Donc là, on est justement, la partie qui est bloquée appartient à la partie, on va dire, entreprise. Là, on ne peut pas accéder, malheureusement. Donc cette partie entreprise, c'est ça que j'allais en venir, c'est que cette partie, le blocos est coupé en 2. Il y a une partie vie privée sûrement à la personne et une partie entreprise à la personne. Bien sûr, la partie vie privée de la personne a principalement toutes les salles. La partie juste vie privée, entreprise a juste une ouverture et c'est tout, où il peut gérer 2-3 trucs à l'intérieur. Donc voilà, là à l'intérieur c'était la partie vie privée et à l'intérieur il y avait encore par contre une armoire, enfin des étagères d'origine. Ce blocos se situe au port, au niveau du port, à côté des quais de Concarneau, dans l'ancien port plus précisément, car il se trouve à côté de la criée. Et en fait, le blocos principal dont il devait gérer se trouvait à moins de 500 mètres. C'est-à-dire qu'il devait avoir une petite garnison, je dirais, de 5 soldats qui devaient à chaque moment se relayer pour aller faire un tour de garde. Voilà. Donc en soi, cette vidéo est juste incroyable car il reste vraiment tout, les caponnières de sécurité, tout y est. Bien sûr, l'endroit est interdit d'accès, hein, c'est interdit de faire ça, hein, ne refaites pas ça. Donc voilà. Moi, sur ce, je vais vous laisser avec la fin de vidéo, je vais vous laisser voir le reste de la vidéo, vu que c'est incroyable. Donc voilà. Allez, sur ce, au revoir et bon visionnage. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner, car j'ai recommencé ma nouvelle chaîne YouTube. Likez et partagez cette vidéo en masse parce que c'est vraiment nul ce qui s'est passé. Donc voilà, je suis vraiment dégoûté car en fait j'ai perdu ma chaîne YouTube. Donc voilà. J'espère que les gens, abonnez-vous à ma chaîne. J'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne vu que ça me ferait super plaisir. Voilà. Donc je vous laisse, au revoir et bonne journée à vous ou bonne soirée si vous êtes à la nuit. Sur ce, au revoir.